Bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée à ceux qui veulent utiliser le droit comme outil au service de leur réussite. Je suis Alexiane Wins, avocate au barreau de Bruxelles et depuis 2011, j'aide les indépendants à relever les défis juridiques qui se présentent au cours de la vie de leur entreprise. Sur cette chaîne YouTube, je vulgarise le droit et partage avec vous des trucs et astuces issus de ma pratique. Pensez à vous abonner parce que comprendre, c'est déjà avancer. Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler dans cette vidéo des 10 procès les plus courants dans la vie d'une entreprise. Alors cette vidéo va être scindée en deux parties. Nous allons voir aujourd'hui les positions 10 à 6 et dans la prochaine vidéo de 5 à 1. Ce classement, déjà je voudrais commencer par le dire, il est totalement arbitraire, il n'est issu d'aucune statistique. C'est simplement une manière pour moi de vous présenter les procès les plus courants d'une manière un peu plus ludique que simplement vous dire hein, il y a un tel et tel procès, il y a tel et tel procès. Bon, on va faire un petit classement. Donc c'est moi qui ai choisi la position des procédures dans ce classement. Simplement, c'est un classement issu de mon expérience, issu de ma pratique et aussi par rapport aux risques que je perçois pour chacune des entreprises dans une perspective aussi d'une entreprise qui grandit, pour qui tout va bien. Mais vous allez voir que malheureusement, même si tout va bien pour votre entreprise, vous pouvez être amené à devoir vous défendre en justice. Et dans la partie basse du classement, on va dire, ça va être le type de procédure qui va vous tomber dessus et qu'il faudrait essayer d'éviter un maximum, bien évidemment. Alors, on démarre tout de suite par le bas du classement. La position numéro 10, c'est la procédure qu'on va appeler en insolvabilité. Ça peut être une procédure en réorganisation judiciaire ou une procédure de faillite. Alors, il y a bien souvent des cas où c'est l'entreprise elle-même qui va prendre l'initiative de ces procédures lorsque ça ne va pas très bien pour elle. Mais typiquement, la faillite, vous pouvez avoir les créanciers de votre entreprise qui vous citent en faillite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont d'autres entreprises ou des organismes ou l'État à qui vous devez de l'argent via votre entreprise et qui ne sont pas payés. Et finalement, ces créanciers vont décider de dire puisque ça met du temps à pouvoir obtenir le paiement de mes créances, eh bien je cite en faillite. Ça, évidemment, c'est le scénario à éviter au maximum, mais ça peut arriver. Bon. La 9e position, ça va être un litige contre l'État en matière fiscale. Et oui, vous pouvez être confronté à un contrôle fiscal. Alors, dans les premières années, le risque de contrôle n'est pas vraiment important puisque c'est plus intéressant quand il y a quelques années d'exercice de l'entreprise avant de faire un contrôle. Mais on ne sait jamais, ça peut quand même vous tomber dessus. Pour ça, préparez-vous bien. N'essayez pas de faire votre comptabilité par vous-même, faites-vous accompagner par un professionnel qui fait ça tous les jours, dont c'est le métier. Alors ne faites pas non plus une confiance absolue à votre comptable, vous restez le gérant, l'administrateur de votre société. C'est à vous que revient la responsabilité de vous justifier lors d'un contrôle fiscal et de défendre votre société lorsqu'il y a une procédure dans cette matière. Donc ne prenez pas ça à la légère et ne vous reposez pas entièrement sur votre comptable non plus. Faites ça en partenariat, en réelle collaboration avec votre comptable. Ça vous évitera plein de problèmes. Ce ne sont pas les comptables qui me contrediront, je pense. La 8e position, ce sont aussi des procédures qui peuvent survenir à l'issue d'un contrôle de votre secteur. J'ai parlé de l'importance de se conformer aux normes sectorielles dans le secteur dans lequel votre entreprise est active. Si vous êtes sujet à un contrôle de cet organe régulateur, de l'administration dans tel et tel domaine, eh bien, si il y a vraiment matière à discussion, des accords, s'il y a des infractions
qui sont soulevées par l'administration, par le régulateur et qu'il y a lieu à poursuite. Ce sont aussi des poursuites auxquelles vous pourriez être confronté. Pour tout ça, il faut anticiper et veiller à être le plus conforme possible. Entièrement conforme, ce serait l'idéal évidemment pour éviter tout problème et en tout cas qu'un contrôle n'aboutisse à de telles poursuites. La 7e position, je regarde mon petit papier, c'est la responsabilité de votre entreprise qui peut être engagée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que votre entreprise a commis une faute et de cette faute, il résulte un dommage pour quelqu'un ou pour une autre entreprise. Il y a eu un accident et votre entreprise doit répondre de sa responsabilité dans ce cadre-là. Alors ça, ce sont des situations qui peuvent survenir dans la vie quotidienne. Ce n'est pas prévisible, mais quand ça survient, il faut aussi pouvoir défendre son entreprise dans de telles situations. Typiquement, voilà, gardez en tête, voilà, c'est un accident et on doit se défendre. Ça peut être également si vous êtes indépendant en personne physique ou que vous exercez une profession à responsabilité et que vous commettez une faute dans la manière dont vous proposez vos services ou si vous avez par exemple une responsabilité pour des produits défectueux. Tout ça, ce sont des cas de responsabilité qui peuvent être engagés contre votre responsabilité. Donc c'est la responsabilité civile des entreprises. Ça, ce sont des choses malheureusement au quotidien que vous ne pouvez pas prévoir. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un accident ou de ce type de risque. Par contre, ce que vous pouvez faire pour vous prémunir de ces risques, c'est de contracter diverses assurances. Je pense aussi aujourd'hui à la cybercriminalité, ce genre de sujet-là. Il y a toute une série d'assurances que votre entreprise peut souscrire pour couvrir ce type de risque en cas de problème. Donc ça, voyez avec votre courtier en assurance quelles sont les assurances qui sont pertinentes dans votre cas. Voilà, on en arrive à la 6e position. On va parler de tout ce qui concerne la concurrence déloyale. Alors ça aussi, c'est une procédure dont vous pouvez être, qui peut vous tomber dessus puisque d'autres entreprises peuvent vous attaquer si elles estiment que vos activités génèrent une concurrence déloyale à leur égard. Dans ces cas-là, il va falloir aussi vous défendre et prouver que la manière dont vous exercez vos activités ne crée pas de concurrence déloyale et que la demande du coup n'est pas fondée. Au contraire, et c'est là que vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance dans le top de ces procédures, vous allez aussi éventuellement être amené vous-même à introduire ce type de procédure contre d'autres entreprises. Donc jusqu'à présent, on était dans une position, on va dire, de défendeur. Vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir répondre de vos actes, de vos activités, etc. Ici, vous allez voir que de plus en plus, ce sont des procédures dont vous pouvez être le sujet, le défendeur, mais dont vous pouvez aussi être l'acteur en entamant vous-même ce type de procédure contre d'autres entreprises, par exemple. Donc là, on en a fini avec les 5 premières procédures qui peuvent éventuellement survenir dans votre entreprise. Vous voyez donc que même dès le démarrage de votre entreprise, il y a certains risques que vous pouvez éventuellement courir et vous n'êtes pas à l'abri de ce type de procédure. Donc voilà, faites en sorte aussi de vous prémunir contre tout ça. C'est jamais drôle quand ça arrive, évidemment. Maintenant, si ça arrive, encore une fois, ne mettez pas ça de côté en croyant que ça va se régler tout seul. Si vous êtes confronté à ce type de situation, eh bien, consultez un avocat, faites-vous accompagner. Prenez des mesures préventives en amont pour éviter que ce risque ne soit démultiplié ou que les procédures s'accumulent. C'est vraiment pas super agréable quand ça arrive. C'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Dans la prochaine partie, on verra le top 5 des procédures. À plus tard donc pour la suite du top. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je vous propose une vidéo par jour du lundi au vendredi. À très vite pour la prochaine vidéo.